Les gars, en fait, je vous me parler un peu de Flash. J'aime trop cette série. Vous voyez l'épisode 15 quand Flash traverse l'espace-temps pour sauver le père de Iris. Vous voyez quand Flash court et puis il doit juste empêcher la vague de se propager sur la ville en créant comme une espèce de barrière grâce au sable ou du vent là. Cette partie où Flash est en train d'accélérer, mais je vous jure, c'est tellement avant beau. De cela, il a embrassé Iris. Et en fait, quand tu regardes en fait la série Flash, ce n'est pas qu'une seule série, c'est une série qui te montre à quel point la science est belle, à quel point si tu exploites la science à son paroxysme, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que rappelez-vous, Flash a quand même voyagé dans le temps. Pour cela, il a dû aller à la vitesse de la lumière et en allant trop vite, il a fait créer une distorsion dans l'espace-temps. Et c'est fascinant, il est arrivé en arrière une journée avant. Non, mais si je me mets encore à en parler de Flash, je vais devenir trop excité parce que, les gars, quand vous touchez à la science, quand vous touchez à l'espace-temps, au continuum, ça relève beaucoup de questions, comme la question des multivers, l'existence des multivers, qui, selon moi, existent réellement, du trou noir. Ça réveille un peu un côté scientifique, tu vois, que j'aimais quand j'étais petit, que j'aime encore. Bon, ça revient, tu vois, comme encore avec Interstellar, quand Interstellar nous a fait voyager. Non, les gars, c'est fort.